Le PDG de Toyota a récemment lancé quelque chose qui a secoué l'ensemble du marché mondial. Quand le monde entier était concentré sur les véhicules électriques, les ingénieurs de Toyota travaillaient discrètement sur une technologie différente, une idée que personne n'avait même imaginée. Et maintenant, le résultat de cette idée est une nouvelle ère. Cela a changé tous les calculs du marché des VE. Oui, tu as bien entendu. Un pouce-pouce automobile, mais quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Dès que le premier aperçu de ce nouveau pouce-pouce est sorti, le monde de l'automobile a été agité. Les gens ont été surpris de voir comment un géant comme Toyota a introduit la technologie hybride dans un trajet aussi commun et petit, un pouce-pouce automatique, 9 places qui n'est pas seulement hybride, mais est également chargé de fonctionnalités extrêmement avancées. Maintenant, il n'y a qu'une question sur toutes les lèvres. Quel type de technologie est installé dans ce pouce-pouce Toyota? Ce qui va complètement secouer le marché des VE. Donc avant de procéder à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour que vous puissiez obtenir les informations les plus rapides et les plus correctes. À propos de la technologie d'abord, le grand pari de Toyota. Pourquoi a-t-il fait un pouce-pouce hybride? Le gros pari de Toyota qui a surpris tout le monde. Pourquoi Toyota a-t-il décidé de fabriquer un pouce-pouce hybride quand le monde entier courait dans la course des véhicules électriques? Cette question est justifiée parce que les entreprises du monde entier ne parlent que de créer des VE. Mais Toyota a toujours été une entreprise qui pense différemment. Et c'est la raison pour laquelle cela a prouvé, grâce à ce pouce-pouce hybride 9 places, quels sont réellement les besoins réels du marché. Toyota a compris qu'il est difficile pour de nombreux pays de dépendre entièrement sur les véhicules électriques, en ce moment surtout. Il y a quelques pays où l'infrastructure de recharge dans les transports publics et les petites villes ne sont pas encore entièrement prêtes. Le plus gros problème avec EVs est le suivant. Pointe de charge, le coût de la batterie et le problème de couvrir de longues distances. Les gens veulent se débarrasser de l'essence et du diesel, mais ils ne peuvent pas passer à EV si facilement. C'est la raison pour laquelle les ingénieurs de Toyota ont vu cet écart et ont pensé que, à l'heure actuelle, une telle option devrait être donnée qui n'est ni complètement à l'essence, ni complètement sur batterie. Le plus grand avantage de la technologie hybride est qu'il combine à la fois l'essence et la batterie. Lorsque la batterie est chargée, le moteur se repose et lorsque la batterie est en panne, l'essence le soutient. Cela signifie que le conducteur n'a pas à s'inquiéter que, si la charge est terminée, le pouce-pouce s'arrêtera au milieu de la route. C'est l'assurance que Toyota voulait donner. Que les gens peuvent faire leur travail quotidien confortablement et ils n'ont pas à faire la queue pendant des heures pour charger. Une autre grande raison est que le prix de l'hybride est inférieur à celui de l'EV. Les pouce-pouces entièrement électriques sont actuellement chers et leur remplacement de batterie est également très coûteux. Mais ce problème n'est pas là en hybride, parce que l'essence va avec. C'est un choix judicieux, en particulier pour les conducteurs automobiles, car une grande partie de leurs revenus est consacrée au carburant et à l'entretien. Toyota sait que l'ère des véhicules électriques arrivera dans les 5 à 10 prochaines années. Mais d'ici là, ces options hybrides s'avéreront être les vrais héros. Et pensant que cette Toyota a conçu ce pouce-pouce hybride, pour que les gens puissent progressivement passer aux nouvelles technologies, mais aussi prendre soin de leur poche et de leur commodité. Cette décision de Toyota est assez clairvoyante, ni complètement dépendant de la batterie, ni complètement de l'essence, mais un équilibre des deux qui est selon le besoin de l'heure. C'est la raison pour laquelle, quand le monde entier courait après EV, Toyota a choisi l'hybride et a prouvé qu'une véritable innovation est celui qui résout les problèmes des gens, technologie hybride au sol. La bonne combinaison d'essence et de batterie. La plus grande caractéristique de ce pouce-pouce hybride, 9 places de Toyota, est sa technologie hybride incroyable. C'est la chose qui lui donne une longueur d'avance sur les autres pouce-pouces. Quand vous entendez son nom, la première chose qui vous vient à l'esprit est comment l'essence et la batterie fonctionnent ensemble. Et est-ce que ça donne vraiment un si bon kilométrage? Alors comprenons en mots simples, quel type de technologie y est utilisé et comment cela vous donne des performances extraordinaires. En combinant correctement l'essence et la batterie, tout d'abord, le même système hybride de Toyota y a été utilisé, que l'entreprise teste dans ses voitures depuis des années, c'est-à-dire qu'il a un puissant moteur à essence,
avec un moteur électrique et une batterie. Lorsque la voiture est à basse vitesse, ou doit être conduite lentement dans la circulation, puis il fonctionne sur batterie qui est... L'essence n'est pas dépensée à ce moment-là. Mais dès que plus de puissance est nécessaire ou que la vitesse doit être augmentée, le moteur à essence démarre automatiquement. Et la batterie et le moteur fournissent de l'énergie ensemble. La meilleure chose est que le conducteur n'a pas besoin de faire l'un de ces... Le système est si intelligent qu'il comprend automatiquement quand fonctionner sur batterie et quand utiliser de l'essence lorsque le frein est serré. La batterie continue de se charger automatiquement. C'est ce qu'on appelle le freinage régénératif, en raison de laquelle il n'est pas nécessaire d'appliquer une électricité séparée pour charger la batterie. Parle maintenant de kilométrage. Cette technologie hybride le rend très économique parce que la plupart du temps, il fonctionne sur batterie et l'essence n'est utilisée qu'en cas de besoin. C'est pourquoi son kilométrage est beaucoup plus élevé qu'un pousse-pousse à essence normale. C'est une économie directe pour le conducteur parce que le coût de l'essence est divisé par 2. Ses performances sont également incroyables. Le ramassage initial est très fluide et rapide grâce à la batterie. En dépit d'être lourd, le pousse-pousse se déplace sans hésitation en montée ou même avec plus de gens. Et le mieux, c'est que c'est moins bruyant et qu'il n'y a pas de secousses. En voyageant, les passagers ne savent même pas quand il est sur batterie. Et quand on est à l'essence, ce système hybride est un équilibre parfait. Il n'est pas non plus complètement dépendant de l'essence. Il n'est pas non plus complètement dépendant de la batterie. C'est pourquoi il n'y a aucun problème à le charger. Il n'y a pas non plus de crainte de dépenses élevées. Cette technologie le rend spécial, et c'est la raison pour laquelle les gens disent « Ce pousse-pousse va changer la donne dans les temps à venir ». Design et espace. À quel point différent d'un pousse-pousse normal? Si vous pensez que ce pousse-pousse hybride 9 places de Toyota sera aussi comme les autres pousse-pousse normaux, alors vous serez surpris de savoir que les gens ont été stupéfaits de voir son design et son espace. Généralement, quand nous entendons le nom de pousse-pousse, le même petit pousse-pousse à 3 roues nous vient à l'esprit, dans lequel 3 ou au plus 4 personnes peuvent s'asseoir avec de grandes difficultés et le conducteur s'ajuste lui-même d'une manière ou d'une autre sur son siège dans un état exigu, mais Toyota a complètement changé cette façon de penser. Le design de ce nouveau pousse-pousse est très moderne. Rien qu'en le regardant de l'extérieur, il semble que ce ne soit pas un véhicule ordinaire. Son avant a été assez aérodynamique pour qu'il y ait une pression d'air minimale et que le véhicule fonctionne léger. Ses côtés et son toit ont également été conçus de telle manière que plus de gens puissent s'asseoir, mais l'équilibre du véhicule est maintenu. La chose la plus spéciale est sa longueur et sa largeur. Bien qu'il s'agisse d'un 9 places, il a été conçu d'une manière si intelligente qu'il peut facilement traverser même les routes bondées. Parlons maintenant de l'espace à l'intérieur. Alors que dans un pousse-pousse normal, les gens s'assoient en pliant les jambes ou en se collant les uns aux autres, dans ce nouveau pousse-pousse, des sièges séparés ont été fournis pour les passagers. Il y a amplement d'espace pour les jambes afin que les personnes de grande taille puissent s'asseoir confortablement. L'amorti des sièges est également bien meilleur que celui d'un pousse-pousse ordinaire, pour que l'on ne se sente pas fatigué, même lors d'un long voyage. Ouverture côté fenêtre et des poignées ont été fournies pour ceux qui sont assis sur les sièges arrière pour que monter et sortir soit facile. Le siège du conducteur est une toute autre histoire. Dans un pousse-pousse ordinaire, le siège du conducteur est très petit et le tableau de bord avant est si basique qu'il cause des problèmes. Mais en cela, un siège grand et confortable a été fourni pour le conducteur, qui a également un support dorsal. La direction et le tableau de bord ont été conçus de telle sorte que le conducteur obtienne toutes les informations et les commandes à sa portée. En plus de ces affichages numériques, port de charge et mode d'alimentation. Des commandes ont également été fournies afin que le conducteur ait également une sensation de haute technologie. Toyota a conçu et espacé ce pousse-pousse hybride de telle sorte qu'il soit bien meilleur qu'un pousse-pousse ordinaire. Que ce soit les passagers ou le conducteur, le confort et la commodité de chacun ont été pris en charge. C'est pourquoi, après l'avoir vu, les gens disent que ce n'est pas seulement un pousse-pousse, mais une expérience de luxe pour les petites villes et villages. Défi au marché des véhicules électriques. Pourquoi le marché va-t-il trembler?
ce pousse-pousse hybride 9 places de Toyota a lancé un défi direct au marché des véhicules électriques. Dès son arrivée aujourd'hui, il y a un buzz à propos des véhicules électriques, IA. Partout dans le monde, des entreprises comme BYD et Tesla lancent un véhicule électrique après l'autre. Les gens croient aussi que l'avenir n'appartient qu'à EV. Mais Toyota a montré à travers ce pousse-pousse hybride que l'option du VE peut aussi être tout aussi puissante et à bien des égards plus sensée. Le plus gros problème aujourd'hui avec le VE est l'infrastructure de recharge. Ce pousse-pousse hybride de Toyota peut fonctionner à la fois avec batterie et essence, sans tracas même si la recharge est terminée. Le voyage se poursuivra à l'essence. C'est la confiance que les gens ont plus sur cet hybride que sur le VE. La deuxième chose est le prix du VE et le coût du remplacement de la batterie. Les véhicules électriques d'entreprises comme BYD et Tesla sont toujours hors de portée de l'homme ordinaire. Toyota a conçu cet hybride, de telle sorte que son coût est raisonnable et que l'entretien est également moindre. Il y a des économies par rapport à l'essence, diesel et contrairement au VE. Il n'y a aucune crainte que si la batterie doit être remplacée, la poche soit vide. Le défi direct pour Tesla et BYD est que maintenant, les gens ont commencé à réfléchir avant d'acheter un véhicule électrique, si l'hybride sera meilleur pour eux, parce que la portée du véhicule électrique est limitée aux villes uniquement, alors que l'hybride s'adapte parfaitement dans les petits endroits aussi. Si les conducteurs et les propriétaires doivent parcourir de longues distances, alors ils n'ont pas à se soucier de s'arrêter et de recharger. Le défi pour BYD est de taille, parce qu'il a fait un gros pari sur les pousse-pousse et les fourgonnettes électriques. Sur le marché asiatique, maintenant Toyota a lancé un hybride encore plus économique et fiable. Il y a aussi une sonnette d'avertissement pour Tesla, parce qu'il vend des véhicules électriques haut de gamme, alors que Toyota a rendu la même technologie abordable et à la portée des gens ordinaires. Toyota a montré à travers ce pousse-pousse que l'avenir peut être non seulement des véhicules électriques, mais aussi des hybrides. Les gens ont maintenant commencé à réfléchir aux options en mettant une pause sur la course unilatérale qui se déroulait sur le marché des véhicules électriques. Toyota a lancé un nouveau débat. C'est la raison pour laquelle les gens disent que ce pousse-pousse hybride de Toyota peut changer le jeu du marché des véhicules électriques dans les temps à venir. Fonctionnalités avancées, Big Bang en petits paquets. Ce pousse-pousse hybride 9 places de Toyota est vraiment un Big Bang dans un petit paquet. À première vue, il semble être un pousse-pousse normal, mais dès que vous regardez à l'intérieur, vous apprenez qu'il bat même les gros 4 roues. En termes de fonctionnalité, Toyota a donné toutes ses fonctionnalités New Age, auxquelles les gens ont commencé à s'attendre. Maintenant, tout d'abord, parler de sécurité. Il a des ceintures de sécurité pour les passagers et le conducteur. Il y a aussi un système de verrouillage spécial et des poignées solides sur les sièges arrière pour assurer la sécurité des passagers. En dehors de cela, un système de freinage antidérapant a été installé à l'avant, ce qui réduit le risque que le pousse-pousse glisse en appliquant les freins. Maintenant, parler de technologie. Son tableau de bord est livré avec un affichage entièrement numérique. Ici, le conducteur obtient toutes les informations sur la charge de la batterie, la vitesse du niveau d'essence et les différents modes. Non seulement ces ports de chargement USB ont été fournis aux passagers pour qu'ils puissent recharger leur mobile, l'éclairage LED a été si bien disposé à l'intérieur que tout le monde a une sensation de qualité supérieure, même pendant le trajet de nuit. L'amorti des sièges est également confortable et un type spécial de système de ventilation a été installé, en raison duquel l'effet de la chaleur et de l'humidité se fait moins sentir. Parlons maintenant de la façon dont ce pousse-pousse est bénéfique pour le conducteur et le passager. Le plus grand avantage pour le conducteur est sa technologie hybride. Car la batterie et l'essence sont utilisées, le coût du carburant est considérablement réduit. Il économise environ la moitié de ce qu'il dépensait quotidiennement dans un pousse-pousse à essence normale. Cela signifie plus d'économies quotidiennes et de bons revenus sur une base mensuelle. En dehors de cela, l'entretien est également facile car il n'y a pas beaucoup de charge sur le moteur. Pour les passagers aussi, ce n'est pas moins qu'un luxe. Les sièges sont confortables, il n'y a pas de secousses pendant le voyage, le bruit est moindre et la ventilation AC procure un soulagement même dans la chaleur. Les passagers assis à l'arrière aiment les petites fonctionnalités, comme plus d'espace et le prix de recharge et l'abordabilité.
à la portée de l'homme ordinaire. Chaque fois qu'un véhicule doté d'une nouvelle technologie arrive sur le marché, la première question qui vient à l'esprit de tout le monde est « frère, combien ça coûte ?» Les gens sont également curieux de connaître ce pousse-pousse hybride. 9 places de Toyota, c'est-à-dire qu'il est moins cher ou plus cher que les autres pousse-pousse automobiles. Et est-il à la portée de l'homme ordinaire? Alors comprenons cela aussi dans un langage simple. Tout d'abord, parlons du prix. Il est donc vrai que le prix de ce pousse-pousse hybride est un peu plus qu'un pousse-pousse essence très basique, ou diesel après tout. Il dispose d'un moteur essence, ainsi que d'une batterie et d'un moteur, et de nombreuses fonctionnalités avancées ont été données. Le prix de départ est coté sur le marché entre 3,5 et 4 lakhs de roupies, ce qui représente environ 50 à 70 000 roupies, plus qu'un pousse-pousse essence basique. Maintenant, beaucoup de gens penseront que lorsqu'un pousse-pousse essence bon marché est disponible, alors pourquoi dépenser autant? Mais le vrai jeu est que son économie y est cachée. En raison de la technologie hybride, ce véhicule consomme très peu d'essence. Sur les petits itinéraires et le trafic, il ne peut fonctionner qu'avec une batterie. Cela signifie que le revenu quotidien du conducteur dépensé en carburant est divisé par 2. Plus vous dépensez d'argent pour l'acheter, il revient en 1 à 2 ans en économisant du carburant. C'est la raison pour laquelle les conducteurs considèrent que c'est une affaire rentable pour leur poche. Maintenant, parlons d'entretien. Beaucoup de gens pensent que les nouvelles technologies signifient que l'entretien coûtera cher, mais le nom de Toyota lui-même est de confiance. Sa batterie et son moteur sont conçus de telle sorte qu'il n'y a pas beaucoup de charge sur eux par rapport à un pousse-pousse à essence normal. Ils nécessitent moins d'entretien et le moteur dure plus longtemps. Il n'est pas nécessaire de charger la batterie séparément car elle est chargée automatiquement. Si l'on considère les dépenses d'entretien annuelles, alors ce n'est pas plus cher qu'un pousse-pousse normal. Tout en le faisant, Toyota a gardé à l'esprit qu'il ne devrait pas seulement profiter aux riches, mais aussi aux conducteurs automobiles qui gèrent leur foyer, avec des revenus quotidiens peuvent l'acheter. C'est la raison pour laquelle un bon programme est également disponible. Sur son financement, de nombreuses banques et sociétés financières sont prêtes à le donner en versement facile, en le considérant comme un véhicule écologique, même si son prix est un peu plus élevé qu'un pousse-pousse normal. Mais son économie et ses économies quotidiennes le mettent à la portée de l'homme ordinaire. Et c'est ce qui le rend différent des autres pousse-pousse automobiles. Pour les conducteurs, c'est un investissement ponctuel qui donne des avantages pendant longtemps et donne confort et confiance aux passagers. C'est pourquoi les gens disent, après l'avoir vu, que ce pousse-pousse n'est pas seulement cher, mais aussi une affaire judicieuse. Toyota a toujours été connu pour sa clairvoyance. Et avec ce pousse-pousse hybride, 9 places. Ils ont clairement indiqué que leur vision ne se limite pas à la vente de véhicules. L'objectif de Toyota est de donner une nouvelle direction au transport public. Ils ont introduit ce pousse-pousse non seulement en tant que produit, mais en tant que nouvelle norme, afin que dans les années à venir, les gens puissent voyager plus économiquement, confortablement et écologiquement mieux partout, des villes aux petites villes. Toyota sait que la demande de transport public augmente partout dans le monde et que les gens veulent maintenant des options intelligentes et durables. C'est pourquoi l'entreprise veut prouver à travers ce pousse-pousse que l'avenir n'est pas seulement des VE, mais aussi des options comme les hybrides, surtout pour les marchés où les véhicules électriques ne sont pas encore tout à fait possibles. Jusqu'à présent, les réactions des personnes qui ont vu ou testé ce pousse-pousse ont également été assez intéressantes. De nombreux conducteurs ont dit après l'avoir vu que cela pouvait devenir un grand soutien pour eux dans leur revenu quotidien. Les économies de carburant ont augmenté le confort et une meilleure expérience des passagers. Ces 3 raisons ont séduit les conducteurs. De nombreux passagers ont également estimé que c'était plus silencieux, plus fluide et plus confortable que le pousse-pousse ordinaire. Quelqu'un a dit que c'était comme une expérience de voiture de luxe pour les petites villes. Oui, certaines personnes hésitaient un peu sur le prix. Mais quand elles ont réalisé les économies de carburant et le coût à long terme, leur opinion a changé maintenant. La question est, est-ce que cela va vraiment changer la donne dans la bataille de l'E5 contre l'hybride? Est-ce que cette décision de Toyota est correcte? Donc la vérité est que Toyota a pris une décision. Après avoir compris la réalité du marché, l'avenir de l'EV est très prometteur
mais son infrastructure n'est pas encore complètement prête. Dans une telle situation, ce pousse-pousse hybride est apparu comme une meilleure option. Cela va certainement mettre la pression sur le marché des EV, et d'autres entreprises seront également obligées de penser que pourquoi seulement EV? Elles devraient également se concentrer sur l'hybride, donc si vous voulez aussi garder une longueur d'avance dans ce jeu de la technologie, et que vous voulez d'abord recevoir des nouvelles aussi intéressantes, alors abonnez-vous définitivement à la chaîne, afin que toutes les nouvelles importantes et utiles de la technologie vous parviennent en premier.